qu'ils sont heureux d'être là et que ils ont été envoyés par leur président. Et ce qui les rassure est que Warani dit qu'il va prendre son propre destin en main et qu'il a sa propre stratégie et que c'est ça qui les rassure. Bon, c'est quoi? Mais ils n'ont rien dit de grave, non? C'est quand même la vérité. Ok. Bon, ok. Tu vas pas comprendre, c'est psychologique. Partagez. C'est psychologique. Ok? Quand il dit, ce qui nous rassure est que Warani dit qu'il va avoir sa propre stratégie et son propre destin. Est-ce que tu as déjà vu un président venir au pouvoir et venir avec le destin de quelqu'un et la stratégie de quelqu'un? Ils sont en train de faire allusion directement à Talon. Mais ce qu'ils oublient, ils ne peuvent pas arriver à Cotonou dans cet événement-là sans que Talon ne soit d'accord parce que, mine de rien, il est toujours l'ancien président. Tu comprends? Ce qui veut dire que ça, il a été d'accord. Le Talon n'a aucun... il n'a rien contre l'AES. Disons la vérité. Sinon, on n'allait pas les inviter. On n'allait pas inviter aussi le Togo. Ce qui veut dire quoi? Le Bénin reste toujours un pays ouvert à tout le monde. Donc, il faut arrêter les histoires de politique. Non, le Bénin a une base arrière française pour déstabiliser. Non. Monsieur Zaga. Oui. Monsieur Zaga. Oui. Vous savez, en réalité, les gens de l'AES là, qui sont arrivés, ils savent très bien que tout ce que les putschistes là racontaient sur le Bénin, c'est des mensonges. Ils savent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ils savent. Maintenant, c'est-à-dire ne pas manger la honte. Donc, il faut montrer que oui, voilà, maintenant, ils sont arrivés finalement. Parce qu'on va quand même leur dire, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin, ce qu'ils dénonçaient là, que le Bénin ne travaille plus avec la France, c'est pour ça qu'ils sont venus assister à l'investiture. Mais ils doivent se justifier. C'est pour se comprendre quelque chose. Moi, je veux la paix dans la sous-région. Mon frère, je veux la paix dans la sous-région. Mais je suis en train de dire, il faut être direct avec les gens. Il y a eu un petit problème. Il faut arrêter. On vous a donné la parole. Les gars, nous sommes fiers d'être là. Hein. Le Bénin, c'est un pays frère et c'est tant. Là, c'est vrai. Mais attendez, on dit que Tegbo là, c'est vrai ça? Il faut le monter. Monsieur Zaga, est-ce qu'il est là? Non, je ne le vois pas, moi. Donc, du coup, je t'explique. Oui. On leur a donné la parole. Les gars, ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes là, nous représentons, c'était vraiment bien. Nous disons félicitations à l'ancien président et au nouveau président qui vient d'arriver. C'est le même. En fait, il faut parler il faut parler bien. Il faut parler. Non, ce qui nous rassure, il a dit qu'il lui-même, il va prendre son destin en main et qu'il a sa propre stratégie. Quand tu dis ça, ça veut dire que c'est un président qui n'a pas de stratégie, lui-même que c'est la stratégie de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Il faut comprendre les choses psychologiquement. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ou bien tu veux que je joue ça? Tu veux que je joue? Vous voulez jouer? Ok, allez-y, jouez alors. Moi, je joue ça pour toi propre. Ah, moi, je rigole pas. Hein. Moi, je suis le psychologue actuellement de la lutte. Tu vas t'amuser avec moi. Je suis trop pimpant. Ah oui. Allez-y, jouez. Partagez le live, chers amis. Partagez. Oh. Attends. La vidéo même a été supprimée ou bien? Voilà. Le nouveau président de l'AES en les invitant et nos présidents respectifs nous ont autorisés à venir assister à cet événement important. Le nouveau président a fait l'amitié et la fraternité au pays de l'AES en les invitant et nos présidents respectifs nous ont autorisés. Le nouveau président a fait l'amitié et la fraternité au pays de l'AES en les invitant et nos présidents respectifs nous ont autorisés à venir assister à cet événement important. Et je crois que c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Il a parlé justement de prendre en main son propre destin, faire ses propres stratégies, et ça nous encourage. Et je crois que... Tu vois, non? Oui, mais ce qu'ils ont dit, c'est une bonne chose, non? Est-ce que
que tu as déjà vu un président qui est venu au pouvoir qui dit que... Zaga, Patrice Talon, c'est terminé, s'il vous plaît. Oui, mais je refuse pas. Je ne refuse Il ne pas. faut que confirmer, il ne faut que confirmer ce que nous voulons. Ce n'est pas ça le truc. Je dis, écoute-moi très bien. C'est la division. En tout cas, moi, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça de la même manière que Je ne vois vous. pas ça. Mais un Oui, président parce que je ne vois pas ça parce que il a déjà vu un président qui est arrivé au pouvoir et qui dit que il est arrivé avec la stratégie de quelqu'un d'autre ou le destin de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de dire, ils sont en train de répéter une vérité que tout le monde connaît déjà. Ok, il n'y a pas de là. Si vous ne voyez pas, on n'est pas obligé de voir la même chose. Non, en fait, je comprends ce que vous dites, mais nous devons également voir quelque chose. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire que les Patrice Talon est terminé. C'est terminé. Donc maintenant, qui a dit que ce n'est pas terminé? Non, attendez. C'est terminé. Maintenant, il faut permettre au nouveau président de mettre en place ses propres stratégies, ses propres ambitions pour amener ce pays-là encore plus loin. Mais est-ce que quelqu'un l'empêche? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Écoute-moi bien. Je te jure qu'il faut faire attention. Ils vont commencer à mettre ça dans la tête des gens. Que comme si, non, Talon veut faire l'ombre à temps, il ne veut pas laisser le gars faire ci, alors que le gars vient juste de prêter serment. Et dans le serment, on te pose la question, comment... Il faut dire, il faut féliciter les deux. C'est très beau. Il a dit qu'il allait partir, il est parti. C'est incroyable. Malgré ça, les gens disaient que non, c'est des conneries. Il a mis ça là-bas. Après, c'est lui qui détient le pouvoir. Et les gens vont commencer à dire ça, ce que jusqu'à il y a une division pour dire que alors que c'est des conneries. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention à ce que les gens disent. Quand quelqu'un dit, bon, lui-même il a dit qu'il va amener sa propre stratégie et il va prendre son destin en main. Tous les présidents, quand ils arrivent au pouvoir, ils viennent avec leur stratégie. Ils ne viennent pas avec la stratégie de l'ancien président. Donc, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu comprends? Je comprends. Je vais faire semblant de ne pas être d'accord. Non, je comprends correctement. Ce qui est sûr, c'est, chers amis, ce qui est sûr, nous sommes là. Nous sommes là. Et moi, je crois que si les gens ils pensent qu'ils vont créer une certaine division, ou bien ils vont manipuler l'information comme ils ont l'habitude de le faire, ils se sont trompés. Nous, on leur a fait face. On leur a fait face. Courageusement et dignement. Et nous sommes toujours là. Oui. Moi, je veux la paix dans la sous-région. Je veux la paix dans la sous-région. Je veux que, tel que cela marche au Bénin, l'alternance démocratique marche au Bénin, que la même chose se passe au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, il faut que dans chacun de nos pays, l'alternance démocratique soit une réalité. Un mandat renouvelable une seule fois. Je voudrais que lorsque le Béninois quitte ici, il se retrouve au Sénégal, il puisse se sentir chez lui, comme chez lui, parce qu'on aurait harmonisé les lois. Donc, ce serait une loi que nous avons. On aura au Sénégal. Je voudrais que le Béninois quitte ici, se retrouve au Togo, qu'il puisse être totalement à l'aise, parce qu'on a harmonisé les lois et les mêmes tests qui s'appliquent au Bénin, ce sont ces mêmes tests qu'on retrouve au Togo. Vous voyez, c'est comme ça les États-Unis d'Afrique. Donc, je veux bien, je veux que la sous-région soit en paix. Je veux la paix pour la sous-région. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai applaudi et j'encourage cette démarche de ces pays de l'AES de participer ou bien d'assister à cette cérémonie-là. Maintenant, il faut aller plus loin. Nous devons transcender les divergences. Nous devons transcender nos divergences et élever l'Afrique. C'est-à-dire les mensonges, les manipulations, ça ne peut rien nous apporter. Lorsque vous écoutez aujourd'hui l'actualité en Russie, mais la Russie a trop de problèmes. Est-ce que vous savez que je suis tombé sur une information aujourd'hui, on dit que Vladimir Poutine a proposé des millions pour les Russes pour qu'ils puissent participer à la guerre. C'est-à-dire qu'il est en manque d'effectifs. Il est en manque d'effectifs et il demande à des Russes, il a mis beaucoup d'argent sur la table pour que les Russes puissent choisir
de participer à la guerre, d'être soldat. Et les gens sont réticents parce que ceux qui avaient accepté et qui sont tombés, leur famille, ils n'ont pas pu payer ça. La Russie n'a pas payé les soldats tombés, les familles des soldats payés et des soldats tombés à la guerre. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, alors que la situation financière de la Russie est vraiment préoccupante. Ça veut dire quoi? C'est la même chose en France, aux États-Unis. Donc, ces pays-là ne viendront pas développer l'Afrique pour nous. Je ne vois pas pourquoi nous, les Africains, nous nous acharnons. Oui, moi, je suis pour la Russie, moi, je suis pour les États-Unis. Non! Nous devons être pour l'Afrique et choisir des solutions pour l'Afrique. Nous devons choisir la vérité. Il y a des brebis galeuses qui sont là, juste à cause de leurs intérêts, ils prennent le pouvoir et ils sont là à manipuler les gens. Mais nous devons nous dire la vérité. Nous ne devons pas être là à défendre les intérêts des puissances, mais non. Il faut défendre les intérêts du continent. Moi j'ai toujours dit, hein, et quand vous voyez dans l'histoire, ceux qui sont plus soumis aux puissances extérieures, c'est ceux-là qui n'ont pas la légitimité du pouvoir. Regardez dans l'histoire. Ceux qui sont plus soumis aux puissances extérieures, ce sont ceux-là qui n'ont pas la légitimité du pouvoir. C'est ceux-là qui sont arrivés au pouvoir par la force ou bien qui ont tripatoué la Constitution pour se maintenir au pouvoir comme Fonya Simbe. Et comme ils n'ont pas la légitimité du pouvoir, ils sont obligés de se soumettre aux puissances pour avoir leur protection. Prenez le cas du Sénégal, Ousmane Sonko. Vous savez, c'est vrai, Diomaye Faye est au pouvoir, mais tout le monde sait que Ousmane Sonko, il a la popularité. L'Assemblée nationale, c'est son parti qui détient l'Assemblée nationale sénégalaise. Cela veut dire que les Sénégalais veulent que Ousmane Sonko soit président du Sénégal. Oui, donc du coup, il faut. Donc du coup, quoi? Donc du coup, Diomaye Faye n'a qu'à démissionner. Donc ce n'est pas ce que je dis. Non, mais on a élu pour respecter les textes et les lois. On a élu pour un Mais mandat. pourquoi alors lui mettre des bâtons dans le critiquer tous les jours, l'humilier? C'est l'orgueil, c'est l'orgueil. C'est là où moi j'accuse, c'est là où je condamne un peu le président Sonko. Normalement, il devrait comprendre que le pouvoir d'État, c'est le pouvoir d'État. Et lorsque lui-même, c'est lui-même qui a choisi le monsieur et le monsieur a été élu président de la République, s'il vous plaît, il devrait quand même faire taire un peu son orgueil et permettre à ce que les choses aillent. Parce que, en aucun cas, Diomaye Faye ne peut pas, en tant que président de la République, se soumettre à Sonko. C'est même pas, il ne peut pas le faire. Parce que le pouvoir d'État est une force, c'est un esprit qui possède l'homme. Donc, si vous cherchez à ce que le pouvoir d'État se soumette à vous, c'est faux. Cela n'arrivera pas. Soit il se met à l'écart et il permet à ce que le monsieur il finisse son mandat et il va se présenter pour... Voilà. Mon frère, et là, il sait tout ce qu'il fait, mon frère. Il faut laisser ça. Moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est que Diomaye Faye ne se retrouve destitué dans les prochains jours. Mon frère, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à enlever Diomaye Faye. Mais les Sénégalais sont pas bêtes, man. Tu comprends? Ce qu'ils sont en train de faire à Diomaye Faye là, c'est pas bien. Ils sont en train de l'humilier. Et ça, c'est pas bien, tu vois. On te donne un poste en tant que Premier ministre. Déjà, fais un travail de Premier ministre, on verra. Et on verra ce que tu as fait. Si on te demande qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es Premier ministre, non, tu ne fais que critiquer ton petit frère ou bien ton collègue. En train de lui que tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas son pouvoir, parce que tu es connu, parce que tu es aimé, ou bien parce que les gens t'aiment. Mais non, c'est pas comme ça, man. Il faut respecter, tu le laisses, c'est en 2029. Tu le laisses, il finit son truc. Quand tu vas vouloir te présenter et puis il va dire non, là, le peuple même va se lever pour toi. Mais là, tu as été trop précipité. Tu as été pressé. Tu es devenu président de l'Assemblée en quelques jours. Et ils sont comme si c'était un coup d'État pour moi. Tu comprends un peu ce que il est devenu président de l'Assemblée directement. Mon frère, ça veut dire que le gars, mais gars, il faut laisser. Moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Mais c'est parce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Écoute-moi, oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que pour un frère, pour son petit, les deux se sont en ses gaz, il est plus populaire, c'est vrai. Si moi, demain, je suis là, et puis, avec quelqu'un, je suis plus populaire que la personne, on se bat, demain, il devient président, je lui porte allégeance et je le respecte jusqu'à ce qu'il finisse son mandat. Tu vois? Et puis voilà, on continue. Mais
on a l'impression que le gars, il veut devenir forcément président parce que... Non, c'est des conneries. Respecte ton gars, il finit son truc. Après, c'est toi. Et ça se passe. Et cette division, la plupart, ça vient des gens. Et c'est cette division-là que je dis qu'on doit effacer, éradiquer immédiatement, hein, au Bénin. Je te jure que ça peut arriver. Donc, il faut l'enlever très rapidement. Tu vois? Il faut l'enlever dans la tête de tout le monde. Il faut qu'on sache que Bénin, là, les enfants du Bénin ne vont jamais se séparer. C'est que la démocratie qui est au Bénin aujourd'hui, là, ça ne va jamais bouger. Tu es un président, tu viens, tu fais 2 mandats, tu laisses ta place, tu laisses à quelqu'un d'autre. Ça doit continuer. On ne doit pas créer une division dès maintenant. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est M. Romuald Wadani qui est le président. Et c'est un président très prometteur. C'est quelqu'un qui va faire des grandes choses, peut-être même plus que Talon, double fois plus que Talon. Tu vois? Et il ne faut pas oublier ça. Il a tout le pouvoir. Et on ne va jamais accepter qui que ce soit d'influencer son pouvoir. Jamais. Parce que c'est lui. Et dès que tu deviens le président, c'est toi qui décides ce que tu dois faire et tout le monde doit respecter. Si tu échoues, tu assumes. Si tu n'échoues pas, on t'applaudit. C'est comme ça. Maintenant, ça ne l'empêche pas aussi d'écouter les conseils des anciens, comme les Soglo, les Boniaï, les Talon. Mais il n'y aura jamais une division entre Talon et son ami ou bien son petit frère Warani. Ça, jamais. Le jour que ça va arriver, ça va déstabiliser, ça va casser tout dans la politique béninoise. Et ça, je rigole pas. Et je serai là pour allumer tous ceux qui vont envoyer une division de distance. Je vais tirer sur eux tous. Non, mais non, d'abord, monsieur Zaga Bombo. Oui. Parlant de division, je voudrais qu'on aborde un aspect de l'actualité politique au Togo. Oui. Moi, il y a quelque chose que je remarque. Aujourd'hui, dans le combat contre la dictature, je remarque qu'il y a une fuite en avant. Il y a certaines personnes qui déjà croient qu'ils sont dans une lutte politique. C'est-à-dire qu'ils sont dans une lutte politique de telle sorte que pour eux, il n'est pas question de travailler avec ce groupe de personnes parce que, voilà, leur tête bon, ils vont peut-être trahir, ils vont tromper. Or, en réalité, ce dont nous avons besoin aujourd'hui d'abord, c'est de mettre fin, ensemble, de mettre fin à la dictature, rétablir l'ordre constitutionnel et aller aux élections. C'est-à-dire, lorsque nous irons aux élections, lorsqu'on va vouloir organiser les élections au Togo, mais si vous ne voulez pas voter pour tel parti, vous ne votez pas pour tel parti. Si vous ne voulez pas soutenir tel monsieur, vous ne le soutenez pas. Mais est-ce que maintenant, nous pouvons aller, dites-nous, monsieur Zaga, est-ce que le fait d'aller contre des groupes politiques, ou bien des partis politiques, ou bien des rassemblements, je ne sais pas, des idéologies, est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif? Mais là, tu parles du Togo ou bien tu parles du Bénin? Non, je parle du Togo, puisque nous parlons de la division en Afrique. Oui, mais le Togo, il n'y a plus d'élection, frérot. Donc, on ne peut même pas parler. Il n'y a plus d'élection. On va parler. Il n'y a pas d'élection. Non, je ne parle pas d'élection. Je parle de la lutte contre la dictature. Ouais. En temps normal, ce combat doit être un combat populaire, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire nous tous, on ressent ce sentiment patriotique et nous nous levons, quel que soit notre bord politique, quelles que soient nos opinions, quel que soit nos partis, c'est-à-dire on se lève et ensemble nous combattons la dictature, nous allons faire tomber la dictature pour rétablir l'ordre constitutionnel. Nous allons ensemble faire tomber la dictature pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et lorsque la dictature tombe, on va organiser les élections. À partir de ce moment-là, on peut alors faire les combats, c'est-à-dire on peut faire des luttes pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais lorsqu'on se regarde, vous écoutez les panels, vous écoutez les uns les autres, c'est comme si les gens se confondent des choses. Il y a d'autres qui disent, si c'est tel monsieur-là, moi, je ne vais jamais, je préfère que Foy Gnassingbé soit là. Je donne un exemple simple, hein, je n'appelle le nom de personne. On va dire, si c'est Zaga là, moi, je préfère que Foy Gnassingbé soit là. Il y a personne qui va dire ça. Les gens préfèrent que moi, je sois président que Foy.
Non, non, c'est un exemple, je donne, s'il vous Ah non, faut plaît. pas donner moi, pardon. Faut donner quelqu'un d'autre. Faut donner Marc Nda ou Ok, je sais pas. les gens vont dire, ok, d'accord, mais vous voulez être président? Est-ce que vous Non, voulez être président de la République? jamais dans la vie. Et pourquoi vous dites de ne pas donner Ah votre non, faut exemple? pas donner exemple avec moi. C'est Marc Nda qui veut être président. Donne Marc Nda. Frérot. Ok, d'accord. D'accord, les gens vont dire, si c'est Makunda, moi je ne vais jamais, je préfère que Foy Yassine soit là. Oui. Monsieur Zaka, moi je dis, ça là, c'est une faute grave. Pour moi, hein, pour moi, c'est une faute grave. Parce qu'en Donc, réalité, ici, attendez, voilà. attendez. Marc Nda. Oh, moi-même, je Attendez, préfère Marc Nda. il faut apprendre à écouter les gens. Ok, ok, je t'écoute. Je t'écoute. Ici, je dis, nous sommes dans une lutte contre une dictature. Et la lutte là doit être populaire, ça doit rassembler tout le monde. Maintenant, quand j'entends, si c'est tel monsieur-là, moi je préfère que Foy Yassine soit là. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une erreur? Puisque on ne veut pas changer Foy Yassine pour ce monsieur en question. C'est-à-dire que Foy Yassine quitte avec son régime et on organise les élections. Et lorsque le monsieur en question va poser sa candidature, vous pouvez ne pas voter pour lui et voter pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis en train de dire au fait. C'est-à-dire que normalement, à ce stade de la lutte, on ne peut pas se séparer et dire que si c'est tel monsieur, je préfère que Foy soit là. Nous tous, nous devons, quelles que soient nos divergences, chercher des points d'appui pour mettre fin à la dictature. Et lorsqu'on va vouloir organiser maintenant les élections, mais si je ne veux pas voter pour Marc Nda, je ne vote pas pour lui. Si je ne veux pas voter pour Joël, je ne veux pas pour lui. Si je ne veux pas soutenir tel groupe ou bien tel parti politique, je ne vote pas pour ce parti politique-là. Est-ce que vous voyez quand même la logique de ce que je suis en train de dire? Non, la logique, en fait, tu es parti d'un côté à un côté. Tu comprends? Parce que si c'est Marc Nda qui va être président, Non, pourquoi vous appesantissez sur Marc Nda? Non, de ok, Dieu. ok, on change de- Donc, Ok. tu vois que, regarde, écoute-moi. Tu vois que, en fait, c'est de ça qu'on parle, là. C'est que, on peut dire, si quelqu'un comme Marc Nda, mais quelqu'un comme tel, moi, c'est Marc Nda que je connais qui veut devenir président. Tu comprends? On ne peut pas prendre quelqu'un qui est pire et remplacer quelqu'un qui est pire. Tu comprends? Mais on ne veut pas remplacer. On veut faire quoi? Le combat aujourd'hui, Le seul truc qu'on peut faire, merci beaucoup le à vous. seul truc qu'on Attendez, peut, regarde, le seul truc qu'on peut attendez. faire là, hein, le seul truc qu'on peut faire là, on organise une élection, tous ceux qui veulent devenir président se présentent et puis c'est bon. Merci beaucoup. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes Donc, pas, il n'y a pas de nous ne sommes pas remplacement. arrivés à ce niveau où on veut organiser les élections. Nous Oui. sommes en train de vouloir renverser la dictature. Donc, dans ce combat, le fait de dire que si c'est Isra, moi je préfère que Paul soit là. C'est comme si, pour moi, c'est une erreur au fait. Parce qu'il faut renverser Paul d'abord. Il faut rester ensemble pour renverser Paul d'abord. Et maintenant, lorsque les élections seront organisées, moi je vote pour celui-là qui m'inspire confiance. Je vote pour le parti là qui va m'inspirer confiance. Oui, Mais ça, je ne actuellement, refuse pas. Je ne refuse pas. Maintenant, ce que je suis en train de te dire là, c'est pour ça que tu parles d'un côté à un autre côté. Quelqu'un qui dit que je préfère que Fort reste au lieu de tel là. En fait, il a dit ça au cas où si quelqu'un se lève comme ça et puis fait un coup comme ça, il dit que c'est moi qui va diriger. Il dit, ah, si c'est toi qui vas diriger, c'est que vraiment, tu comprends, mec, pendant les élections, bah, les gens sont capables de choisir qui ils veulent. Tu comprends? Voilà. Mais quand quelqu'un donne l'exemple, je préfère que telle personne, parce que la personne prêche. Quelqu'un qui prêche, qui vient sur la toile, qui dit, je vais être président, je vais faire ci, si je suis président, je vais faire ça, et c'est là, oh, toi là, comment tu es dictateur sur TikTok là? Comment tu ne laisses même pas les gens parler? Toi, si tu dois être président là, vaut mieux que tant reste au pouvoir. Tu comprends, non? Ça, c'est un côté. Maintenant, s'il y a des élections, les gens ont le pouvoir maintenant de choisir qui ils veulent. Tu vois? Les gens qui disent que Zaga dit quoi même, Zaga dit ce qu'il pense et ce qui est. C'est ça qui vous fait. Je ne parle pas, je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Ok? C'est tout. Je dis ce que je veux, comme je veux.
il donne ses opinions. C'est comme ça. Sinon, le débat ne sera pas intéressant. Écoutez, chers amis, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Prenons, bon, je vais prendre le cas qui est qui maintenant. Bon, on va dire un monsieur X, un monsieur Y. Il y a un monsieur. Bonsoir, vous, madame Lolita, mes respects. Bonsoir. Il y a un monsieur, comment on appelle-t-on, monsieur Zach Maza, qui dit il faut d'abord tuer le loup. La personne qui va tuer le loup là, il va dire qu'il va remplacer le loup. Tu sais pas ça? Quand les gars de l'AES sont tués, écoute-moi. Quand les gars de l'AES ont tué le loup là, ils sont allés prendre quelqu'un pour y mettre à sa place. Mais c'est ça que nous sommes en train de refuser. Nous disons que nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que l'AES. Mais il faut retrouver la souveraineté au peuple. Mon frère, tu es en train de parler comme si tu étais dans un film ou dans un feuilleton. La personne qui va dégager Faure Gnassingbé va vouloir automatiquement remplacer Faure. Et ça, vous le savez très bien. Tant que ce n'est pas le peuple, je ne sais pas. Vous ne serez d'accord avec ça. Regarde. Ta connexion est bizarre, tu es bloqué. Je ne sais pas si c'est ton Wi-Fi ou bien c'est quoi, mais... Ah oui, c'est... Mais je vous attends, je crois que je viens. Je vais bouger un peu. Alors, allô? Oui. Là, c'est bon? Ok. Ouais, là, ça commence à aller, c'est la connexion, je crois. Oui, en je fait, crois aussi. ce que je suis en train de dire, la personne, tant que ce n'est pas le peuple, écoute-moi bien, qui est sorti et qui a dégagé Faure Gnassingbé, et que c'est quelqu'un qui se lève pour faire un coup d'état à Faure Gnassingbé, il va automatiquement prendre le pouvoir. Et je te dis, si les Togolais n'arrivent pas à dégager Faure Gnassingbé, ce n'est pas la personne qui viendra au pouvoir qui vont enlever. Ah, moi je connais, je sais de quoi je te parle. Et donc c'est pour ça que le peuple doit vraiment prendre les choses en main. Tu comprends? C'est la personne qui viendra faire un truc à Faure Gnassingbé dégager, il va automatiquement prendre le pouvoir. Et c'est une vérité pure. Même si c'est le diable qui est pire que Faure Gnassingbé, si il fait quitter Faure Gnassingbé, bon, les gens vont dire c'est pas grave, ah, au moins ça a changé. Mais en vérité, dans leur cœur, ils vont se dire, le gars qui est arrivé là, vraiment, il faudrait, comment on va faire pour l'enlever? Comment? Mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le peuple doit prendre les choses en main. Le peuple doit vraiment participer, le peuple doit démontrer qu'il est là. Et si vous attendez et que quelqu'un vient, il fait son plan à lui, et il fait les choses, et tac, il enlève Faure Gnassingbé, ne vous attendez pas qu'il va organiser une élection pour vous. Hein. Ah, l'élection qu'il va organiser là, ça va aller dans sa direction automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Assimi Goïta l'a dit que après le truc qu'ils vont mettre hop, il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Niger, hop, Burkina, hop, dans la révolution continue pendant 20 ans. C'est moi qui vous dis, ça ne va pas changer. Donc, ne pensez pas que ça va être aussi facile comme ça. Vous allez dire non, que quelqu'un va venir faire les choses et puis vous allez dire que non, non, non. Priez Dieu que peut-être la personne qui viendra sera quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui va vouloir vraiment faire les bonnes choses pour le pays, organiser une élection et s'incliner et laisser le pays évoluer, tu vois. C'est très difficile de vouloir laisser le pouvoir. C'est pour ça que moi, je félicite beaucoup M. Talon. C'est très difficile de laisser le pouvoir, très difficile. C'est plus difficile de laisser le pouvoir que d'arriver au pouvoir. Je vous jure sur la tête de ma mère. Laisser le pouvoir, c'est difficile même que d'aller au pouvoir. Je rigole pas. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de le faire. C'est pour ça que je dis le Bénin est sur le bon chemin et on doit préserver cette démocratie-là. Jusqu'à là. Monsieur Zaga, si nous prenons le cas de la Madagascar, oui, où la révolution populaire, c'est le peuple qui s'est levé.
Oui. et a renversé l'ancien gouvernement. Les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé par faire truc là, pas opprimer encore, pas restreindre les libertés, interdire Internet, faire des trucs comme ça, arrêter les jeunes de ceux-là qui ont fait la révolution pour renverser l'ancien gouvernement. Si nous prenons seulement cet exemple, moi, je me base sur ça, je dis, c'est-à-dire au Togo, si nous prenons le cas du Togo, ce que nous voulons là, notre combat, ce n'est pas changer Paul Gnassingbé pour un régime, c'est changer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Cela veut dire que si tout le monde est d'accord, si le peuple togolais est d'accord que notre combat, ce n'est pas changer Paul Gnassingbé pour que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place. On ne veut pas changer un dictateur pour un autre dictateur. C'est dit que c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel qui est notre combat. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le régime tombe, en même temps, le peuple, pour l'organisation des élections, est établi. Sinon, le peuple est toujours debout. Parce que si vous dites, en fait, c'est ça que je dis. Nous ne disons pas que nous voulons changer, un homme fort viendra prendre. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans tous les cas, ça ne marche pas. Le mieux, c'est que le peuple soit souverain. Joël, on dit que tu es plus intelligent que moi. Je l'accepte. Qui a dit ça? C'est ça les diviseurs. Tu vois, ils sont comme ça. Eux là, ils ne font rien pour le Togo. Mais en fait, quand les autres font, eux, ils sont là à voir qui est intelligent, qui ne l'est pas. Non, non, mais en fait, il faut comprendre quelque chose. Je te dis, ce que tu es en train de dire, c'est ça le truc que tout le monde veut. C'est ça qui est exact. On veut rétablir, on veut remettre les élections en place, un truc démocratique au Togo. Ok. Maintenant, est-ce que le peuple là, tu vois, le peuple là ne doit pas participer à ça pour que le peuple aussi le peuple doit démontrer que c'est lui qui détient le réel pouvoir du pays. Tu comprends? Et tant que le peuple montre sa faiblesse, bah, n'importe quel politicien qui viendra au pouvoir va se foutre de leur gueule. Tu sais pourquoi les politiciens ont peur au Ghana et au Nigeria? Parce que les gens ne dorment pas. Dans les pays anglophones, les gens ne s'amusent pas, man. Tu comprends? Tu ne peux pas venir leur baratiner avec les conneries comme ça. Non, non, non. C'est pour ça que le peuple là, qu'elle veut déjà quelque chose, rester à la maison. Le Togo doit être vide pour démontrer à Faure Gnassingbé que voilà, Faure Gnassingbé, nous ne sommes pas du tout contents de ta gouvernance, comment tu gères le pays et tes complices et les gens qui sont autour de toi et Tu sais, si même Faure Gnassingbé faisait l'effort même d'arrêter les gens qui volent dans le pays, détournent l'argent au pays, les Togolais sont capables de commencer déjà à dire que il est en train de faire quelque chose, donnons-lui encore la chance de bien nettoyer les choses avant de partir. C'est les Togolais, c'est des gens très pacifiques et très, je sais pas, patients. Tu vois? Mais ça même, il ne le fait pas. Il n'arrête pas. Les gens sont en train de détourner. C'est toujours les... Regarde, Warani vient d'arriver au pouvoir. Il a nommé son gouvernement le même jour. Et il y a quoi? Il y a peut-être 2 personnes de l'ancien gouvernement qui sont... Il a changé tout. Mais Faure Gnassingbé, c'est les mêmes personnes qui changent. Et tu vois, en fait, il prend ministre de la culture, il met ministre de la défense, il prend ministre de la... C'est les mêmes personnes depuis qu'il est arrivé en 2005 jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, comment tu veux que ça change alors qu'il y a des jeunes talentueux, côté culturel, côté politique, côté ambitieux, côté diplôme. Il y a des jeunes très pimpants dans ce pays. Mais ils ne les recrutent pas, ils ne les prennent pas. Toujours avec les anciens. Mais comment tu veux que le pays change? Ça ne peut pas changer. Oui, et c'est pour ça que je dis que la participation du peuple, c'est normal. Le peuple togolais a le dernier mot. Ici, le peuple togolais doit se montrer. On est là, non? On est là le 6. Avec toi et moi. On parle de ça tous les jours. On parle de ça tous les jours, toi et moi. On parle de ça tous les jours. Mais tout le monde est au courant de ça. Mais si toi-même tu vois le peuple togolais le 6 juin, ils sont dans la ville en train de se promener dans les concerts, dans les trucs comme ça. Donc nous, on va faire quoi?
qu'est-ce que nous on peut faire? Il y a un proverbe qui dit au Togo qu'on ne tape pas un cheval pour qu'il chie. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Tu comprends? Donc, nous là, on fait ce qu'on a fait, toi, moi, Ferdinand, M60, tout le monde fait. Maintenant, le seul truc qu'on demande aux Togolais le 6 juin, on ne vous demande pas de sortir parce que vous dites que vous avez peur. Donc, restez chez vous à la maison. C'est une manière aussi de manifester. Le Togo doit être en pause, doit être vide. Du matin jusqu'à 14 h, on a dit le minimum. Ou bien du matin jusqu'à midi. Maintenant, si vous êtes vraiment motivé, vous faites ça toute la journée. Et puis vous allez voir, les politiciens vont commencer à vous respecter. Parce que c'est vous qui détenez le pouvoir. Mais vu que vous n'avez pas la conscience de cela, bah les gens vous se foutent de votre gueule. Là, ils sont en train d'augmenter l'essence du pétrole. Mais quand on augmente le pétrole dans un pays, on augmente tout. Même le lait, même le piment va commencer à coûter cher. Parce que dès que l'électricité et le pétrole coûtent cher, bah tout augmente dans le pays. C'est ça. Tu comprends? Donc, le vrai responsable, c'est le peuple. Et tant que eux, ils ne se bougent pas, bah, le régime est tranquille. Oui, et puis voilà, comme je le disais en entame du live, vous savez, les gens tout le temps ont dit, nous voulons que l'Afrique change, nous voulons que nos pays se développent, nous voulons que nos pays soient comme la France, les États-Unis, la Chine, l'Inde et autres. Mais dans tous ces pays, quand vous regardez leur histoire, ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont fait des sacrifices énormes pour arriver à ce niveau-là. Et ça a commencé par la rigueur dans l'application de leurs textes et de leurs lois. Allez penser, quand vous étudiez l'histoire des nations prospères qui se sont développées, la rigueur dans l'application de leurs lois et de leurs textes. Et nous, par exemple, si on regarde le Togo, si nous prenons le cas du Togo, de plusieurs pays en Afrique, nous ne sommes pas encore vraiment des nations. Parce que, voilà, des nations qui, nous avons des constitutions qu'on ne respecte pas. Quelqu'un peut se lever de 5 ans, 10 ans, prendre le pouvoir d'État, tout embrouillé, à commencer par faire des tapages, du désordre. Ce n'est pas une nation. C'est-à-dire qu'une nation, c'est d'abord les textes et les lois. Quand il y a ces éléments, combien de fois ces gens, quelle loi ils respectent? Si ce n'est pas leur, c'est ce qui les est. La loi au Togo, c'est pas Yassimbe. C'est ce que lui dit qui passe. C'est ça le véritable problème. Donc, le Togo en tant que tel, c'est un pays, mais qui est en otage. Et c'est cela que nous sommes en train de dire. Que, s'il vous plaît, un pays en otage, il faut rester ensemble, il faut trouver un point commun pour se lever ensemble, pour renverser la dictature, pour remettre en place l'ordre constitutionnel. Si nous prenons le cas du Bénin, depuis 35 ans, le Bénin subit, ou bien le Bénin, est-ce qu'on va dire subit? Non, ce n'est pas le mot approprié. Mais la démocratique au Bénin est une réalité. Ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas encore ce que... Mais c'est mieux. C'est mieux que le Togo, c'est mieux que la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Le fait de permettre à ce que le pouvoir d'État tourne, le fait de permettre l'alternance, qui est dans la Constitution, c'est un grand pas en avant. C'est un grand pas en avant. Il faut mettre en place un système que tout le monde respecte. Mais si nous ne sommes pas là et que nous devons, et comment je vais dire, on doit regarder un homme fort, un Django qui prend le pouvoir et qui fait ce que lui veut. Le jour où il décède, on fait quoi? On retourne en arrière pour dire c'est maintenant nous allons peut-être mettre en place une nation. Non. Si nous voulons que les choses changent, le peuple, ensemble, nous devons être sincères. C'est les lois, c'est les textes. Sans ça, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas égaler les autres nations. Il faut que nous puissions respecter nos textes et nos lois. Le peuple togolais doit se lever pour exiger le respect de sa souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas une constitution.
C'est-à-dire, la constitution togolaise n'est pas respectée. C'est la loi de Paul Yassimbe qui fait office de loi au Togo. C'est la loi du régime togolais qui fait office de loi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et comme ça, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est pour ça qu'il faut insister sur le fait. Les gens croient qu'on monte sur les réseaux sociaux et puis on dit ce que nous... Mais non, c'est une conviction. Nous voulons que l'Afrique se développe. Et après avoir étudié comment les autres États, les autres puissances sont arrivés là, la conclusion, c'est que c'est pas le respect de leurs textes et de leurs lois. Donc nous-mêmes, travaillons d'abord pour qu'au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire, les textes soient respectés. L'alternance démocratique soit une réalité. Une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Personne n'a le droit de tripatouiller la Constitution et de faire plusieurs mandats. Personne n'a le droit de prendre le pouvoir d'État par la force. Si c'est dans chacun de ces pays-là, de nos pays, c'est une réalité, vous allez voir comment nous allons sortir grand. C'est-à-dire que la déstabilisation de nos États, c'est une faute très grave. Que ce soit par un coup d'État ou par le changement de constitution pour se maintenir au pouvoir, c'est dangereux pour nous en Afrique. Donc, c'est vrai. Et la division, vous savez, quand on voit le problème togolais, le vrai, c'est cette façon que nous avons à cause de l'histoire de ce pays, c'est cette division qu'on constate entre les leaders d'opinion, la classe politique, les gens qui... On ne voit pas un sursaut patriotique, c'est-à-dire un sursaut patriotique pour dire non. On ne ressent pas ça. Vous voyez, comme ce qui s'est passé, c'était passé au Sénégal la dernière fois avant que les Sonko n'arrivent au pouvoir. Là. Comme Macky Sall. On ne voit pas tout le monde tirer dans la même direction. Et ça, là, maintenant, nous devons travailler à cela. Et pour travailler à cela, nous devons faire des conceptions, c'est-à-dire on doit faire des concessions qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire un sursaut où tout le monde dit, nous voulons maintenant, nous sommes prêts pour reprendre ce pays-là en main. Quelles que soient nos appartenances politiques, lorsque la dictature va tomber, on parlera politique. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est que les Togolais soient d'accord pour un changement. En fait, c'est ça qui est. C'est ça qui est le... Je ne sais pas comment le mot le plus... C'est un mot fort. C'est ça qui est l'urgence. C'est que les Togolais soient d'accord pour un changement de régime. Tous les Togolais. Ah non, il faut que ça cesse. La dictature doit prendre fin. C'est ça là d'abord. Le noyau même. Voilà, merci beaucoup à vous. Que ça soit, je suis de l'ANC, je suis M66, je suis ceci, je suis cela. Ce qui est important d'abord maintenant, c'est la fin de la dictature. Parce que si la dictature ne prend pas fin, on ne peut pas faire des élections libres et transparentes pour choisir des dirigeants ou bien le nouveau dirigeant. Il faut que ça soit clair. C'est pour ça que lorsque les Togolais disent « Ah non », certains Togolais disent « Non, voilà, AES, je dis c'est grave. » Aucun Togolais ne peut même souhaiter ce qui se passe dans l'AES au Togo. C'est la même chose. C'est les gens qui ont pris le pouvoir d'État et qui sont en train de s'imposer. C'est la même chose au Togo. Donc, dites que vous refusez le régime de force pour embrasser les régimes de l'AES, c'est que vous êtes dans la diversion. La souveraineté doit revenir au peuple togolais. Donc, restons ensemble et mettons fin à cette dictature. Et après, on va organiser des élections et le gagnant va remporter. C'est ça, moi, ma préoccupation. C'est-à-dire que le Togolais doit se dire que là où nous sommes là, même si je n'aime pas la tête de Zaga, ce qu'il dit, il veut la fin de la dictature. Alors, ensemble, travaillons pour la fin de la dictature. Après, on va organiser les élections. Si Zaga veut être président, si je veux, je vote pour lui. Si je veux, je vote pas pour lui.
Vous comprenez, en fait, c'est moi, c'est-à-dire ce que je voudrais partager. Parce qu'on ne peut pas tout le temps continuer à dire les mêmes choses, chers amis. Nous devons voir ce qui est important, que tout le monde se dise ce que nous voulons. Nous voulons que la dictature togolaise tombe. Paul Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Le régime là doit tomber. Et si le régime tombe, ce n'est pas pour que X ou Y soit président. Non. Non, on ne veut pas qu'un militaire. Non. On va peut-être aller à une réconciliation pardonnée. Maintenant, il faut organiser les élections. Permettre à la diaspora, à tous ceux qui sont à la diaspora, de retourner chez eux, de mettre en place leur parti politique, d'animer la vie politique, de mettre en place des projets de société, d'aller conquérir le cœur des Togolais. On va organiser les élections. Le gagnant va prendre le pouvoir de façon démocratique. Et tout le monde sait qu'il a un mandat à faire. Non, il a 2 mandats à faire. Il a un mandat de 3 ans à faire. Non, il a un mandat de 5 ans à faire. Non, il a un mandat de 10 ans à faire. Tout le monde est d'accord sur le principe que le monsieur il a un mandat de 5 ans à faire. Après les 5 ans, on va réorganiser les élections. Vous voyez, c'est ça en réalité. Ce que nous disons, c'est ce que nous voulons. Parce que le fait d'avoir des Django au pouvoir, des gens qui se font appeler des hommes les plus forts, c'est une erreur monumentale que nous ne devons pas commettre. Parce que c'est des choses qui ne vont jamais nous permettre de nous développer, de sortir de la mauvaise gouvernance, de sortir de la corruption, de sortir du pillage. Ceux-là, si quelqu'un prend le pouvoir d'État par la force et vous parle de souveraineté, c'est un menteur. Je dis bien, quiconque prend le pouvoir d'État par la force et parle de souveraineté, c'est un menteur. De même, quiconque prend le pouvoir en tripatouillant la constitution de son pays et parle de souveraineté, c'est un menteur. La souveraineté provient de la légitimité que le peuple a de choisir son président ou bien ses dirigeants. La souveraineté provient de la légitimité du peuple de choisir ses dirigeants, ceux-là qui vont le gouverner à travers des textes et des lois. La souveraineté d'un peuple, ce n'est pas la pagaille, ce n'est pas l'anarchie. C'est lorsque le peuple choisit librement. On peut avoir 49% de Togolais qui vont dire non, je ne suis pas d'accord pour INS. Et 51% vont dire oui, je suis d'accord pour INS. Les 51% remportent. Vous voyez, sur des bases claires, très nettes, un mandat renouvelable une seule fois. À part de la frérot, moi, je ne veux pas te prendre la tête. Je ne vais pas te prendre aussi le temps. Tout ce qu'on a dit. Non, mais nous sommes là, allez-y. Et le truc est que il faut comprendre quelque chose. Le problème du Togo, c'est les Togolais eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra faire quoi que ce soit pour eux. OK? Et ça fait 60 ans que ça dure. Et nous sommes là et nous voyons depuis 1 an comment la crise a mis tout le monde d'accord sur un problème commun qu'on a nous tous. OK? Quand on dit que le pays, on galère, on souffre, ce n'est pas seulement les gens de l'opposition ou les gens de UNI. La misère qui est dans le pays frappe tout le monde, même dans le UNI. Il n'y a que ceux qui sont en haut de UNI qui bouffent seulement l'argent du pays. Et il y a les petits chiens en bas. Et les petits chiens comme VDP, et Mao, et Sana, et Rodney Foster, et consorts, eux, ça les arrange. Que nous faisions cette lutte-là, ça les arrange. La preuve en est qu'ils contactent des gens pour leur dire ça, de faire ci, de faire ci, de faire ça, de faire ci. Et eux, ils continuent de manger. Plus, tu comprends, c'est que même dans la lutte, les gens trouvent encore des moyens pour escroquer. Oui, attendez, Zach, j'ai une question à vous poser. Imaginez, hein, Oui.
le nom que vous venez de citer, je suis tombé sur des audios où à un moment donné, le monsieur, comment il s'appelle, même son propre nom, VDP là, il avait eu des problèmes avec la justice, donc ses affaires étaient tombées, tout ça, donc il avait vraiment faim. Le gars n'avait plus rien. Je suis tombé sur des audios où il demandait même de l'argent aux gens pour que les gens puissent l'aider. Il était totalement à terre. Voilà, Tampo Kolani, merci beaucoup à vous, Kolani. Il était totalement à terre. Il demandait de l'argent, des aides pour qu'on puisse l'aider à manger, voilà, voilà, tout ça. À même là où il devait même se coucher. Et un monsieur comme ça, on lui propose, ok, d'accord. Soit tu as même déjà fait quelque chose, ton affaire, tu as une affaire devant la justice. Maintenant, ce que tu vas faire, nous allons t'utiliser. Nous allons t'utiliser. Tu vas défendre le régime. On va te donner à manger. On va te donner de l'argent. C'est vous. Non, parlons sincèrement. Vous êtes totalement à terre. Vous n'aviez plus rien. Vous n'aviez plus de. Le devant n'est pas bon. Le derrière n'est pas bon. Les deux côtés ne sont pas bons. Vous êtes totalement à terre. Parlez sincèrement, monsieur Zagabambo. Si vous étiez à sa place, on vous propose quelque chose, vous êtes à l'obéir. Dans cette situation, vous allez prendre ou pas? C'est pour ça que moi, je suis parti. Je ne peux pas rester là-bas. Tu vois? C'est que moi, je vais t'expliquer que ce que nous sommes en train de faire, ça les arrange. Et c'est pour ça que tous les jours, ils font des choses pour dire que vive le PC, Fogna Simbe, c'est le meilleur. En fait, ils savent que s'ils disent ça, nous, on va venir répondre et comme ça, eux, ils vont continuer de les défendre. Tu vois, parce que ça les arrange. C'est pas des gens qui cherchent vraiment à voir le pays changer et évoluer. La situation qui est là actuellement, ça les arrange. Et c'est pour ça que quand tu vois leur haine qu'ils dégagent envers nous, c'est qu'en fait, il faut qu'ils dégagent cette haine-là pour que nous, on vienne encore insulter le président, insulter pour qu'eux ils puissent venir défendre et manger. Tu comprends? Donc, j'ai fini par comprendre leur système. Ok? Non, mais attendez. Vous venez de dire, hein, parce que pour mieux, il faut comprendre les gens pour pouvoir, comment je vais dire, pour leur donner la solution qu'il faut. Vous venez de dire que si vous étiez à la place de ceux-là où voilà, plus rien ne va, je suis dans des difficultés, dans des problèmes, je n'arrive pas à manger. Et pour vous, la solution, c'est de quitter le pays que de rester dans ce pays-là pour servir le régime. Tu ne peux pas faire un combat en étant au Togo, tu le sais très bien. C'est pas possible. Non, je ne parle même pas de ce combat, je ne parle pas du combat. Est-ce que pour la dignité humaine, pour la dignité de l'homme, est-ce que pour vous, ce n'est pas mieux de fermer sa gueule, de mourir de faim, que d'accepter de prendre l'argent de ce régime pour défendre ce régime? Bon, en fait, chacun a sa manière de voir les choses quand tu es dans la situation. C'est vrai, quand tu n'es pas dans la situation, en fait, tu te dis beaucoup de choses. Mais quand tu es dans la situation, c'est là que tu te rends compte que c'est ce que tu peux faire ce que tu penses ou tu ne peux pas faire. Tu comprends? Mais il y a certainement d'autres qui sont peut-être dans la même situation. Eux n'ont pas encore trouvé une porte de sortie. Mais qu'est-ce que vous allez les conseiller? Qu'est-ce que vous les conseillez aujourd'hui? Si je ne conseille rien du tout à qui que ce soit. Les conseils là, c'est instantané. C'est ce que tu fais en même temps, c'est instantané. Moi, je ne conseille personne. Tu vois? Moi, ce que je suis en train de te faire comprendre est que au début, je pensais que en fait, ces défenseurs de Fogna Simbe là, les VDP là, je pensais que c'était des gens qui faisaient vraiment des choses. En fait, j'ai fini par petit à petit comprendre que c'est eux-mêmes les vrais problèmes même de la lutte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça les arrange. Si toi et moi, nous tous, on arrête de parler de la lutte, ils vont faire quoi? Dis-moi la vérité. Ils vont faire quoi? Ils vont continuer. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à dire, ah, vous avez vu, où sont les lutteurs? Ils sont où les lutteurs? Ah, ils sont fatigués. Ah, vous avez vu, non? Ils sont fatigués. Vive le PC! Vive le PC! Et comme ça, on revient encore insulter le PC pour qu'on leur donne encore l'argent à manger. Voilà. Donc, même dans la crise,
ces facochères minorités pieuses là mangent encore. C'est que c'est incroyable le Togolais. Tu peux pas imaginer. C'est fou. C'est incroyable. Mais attendez, monsieur Zaga, attendez. En dehors de, chers amis, en dehors de ceux-là qui sont dans des problèmes, qui sont dans des difficultés financières, qui se retrouvent obligés de travailler pour ce régime pour pouvoir survivre. Moi, j'ai un conseil à leur donner. Vous savez, tout ce que nous faisons sur cette terre, tôt ou tard, nous ramassons. Je ne vais jamais vendre mon âme au diable pour quelques pains. Jamais. Parce que je suis convaincu d'une chose. Si je persiste à vouloir le bien, le meilleur pour mon pays et pour moi-même, une porte va s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui me dit que si je refuse ce contrat de ce régime-là, d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques heures, une autre opportunité ne va pas m'arriver? Moi, je suis convaincu que ça arrive toujours comme ça. Lorsque vous êtes totalement à bout de souffle et que vous croyez que vous n'avez plus de porte de sortie, si vous résistez un peu au mal, à la tentation, une porte s'ouvre, une porte de bénédiction s'ouvre, qui ne va pas vous obliger à vendre votre dignité. Je demande aux uns et aux autres d'attendre cela, de continuer à y croire, de ne pas se laisser manipuler par ce régime. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il y a tellement de Togolais, même des hommes qui ont étudié, même des hommes qui travaillent pour ce régime aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement. Je dis pas, à un moment donné, ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. À côté d'eux, il y a ceux-là qui sont dans la lutte, qui disent, vous les voyez sur les réseaux sociaux en train d'attaquer le régime, de parler, quand on allume les ils viennent, mais derrière, en réalité, ils ont leur programme caché, ils ont leur agenda. Parce qu'un proche du régime les a peut-être contactés, et ils ont pris quelque chose. Mais moi, je vous dis, même si on vous donne quelque chose, vous n'êtes pas obligé de trahir la lutte. Vous n'êtes pas obligé de trahir votre conviction. Ce qu'ils vous ont donné, en réalité, ce n'est pas pour eux. Si vous êtes convaincu de ça, vous allez bel et bien prendre et continuer le combat, et pourquoi pas même les dénoncer. C'est-à-dire que ce que je mets en exergue ici, c'est la dignité humaine, la volonté que nous devons en tant qu'Africains avoir pour le changement de chacun de nos pays. Vous ne pouvez pas vendre votre âme au diable, votre dignité, sous prétexte que parce que j'ai fait, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, on peut vous donner de l'argent. Et vous pouvez prendre, pourquoi pas? Ça ne lui appartient pas après tout. Mais si vous prenez, utilisez ça pour la lutte, utilisez ça pour le combat. N'utilisez pas ça contre le combat, contre la lutte, contre cette volonté de changement. C'est la réalité. Il y a des gens qui sont à bout de souffle et ils savent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils recrutent ce genre de personnes. Mon frère, dès que tu prends l'argent là, Oui. hein, tu es corrompu. Il n'y a pas de... Tu prends ça pour utiliser dans la lutte. C'est dans ça là, les gens vont aller sauter pour aller prendre, pour dire que non, c'était pour utiliser dans la lutte. Mon frère, il faut laisser ça. Non, ce n'est pas... Attendez, Non, mais en fait, ce que toi tu dis, tu le dis parce que tu es honnête. Je te dis dans la lutte même là, les gens volent encore. Toi tu parles... Je vous dis, monsieur Zaga. Ça. Toi tu es honnête. Zaga. Les gens là-bas prennent l'argent, vous dites non, c'était... Il y a des gens, ce message-là, c'est pour ceux-là même là. C'est pour ceux-là qui ont déjà pris, mais qui croient qu'ils sont obligés de respecter. Mon frère, tu prends l'argent, tu es corrompu, tu es un traître. Il n'y a pas de quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de non, j'ai pris, mais c'était pour la lutte, tu as laissé ça. Tu prends ça, tu es un traître. Il faut assumer. Voilà. Il n'y a pas de affaire de... Tu fais comment ça, tu prends là, tu fais... Faut pas les encourager sur ce chemin-là. Ils vont aller prendre et puis ils vont manger, ils vont te venir dire que non, que oh, c'est des conneries. Dès que tu prends l'argent, tu es un traître. Non, attendez. Tu assumes. Attendez. Donc, vous êtes en train de dire que tous ceux-là, par exemple, qui, d'une manière ou d'une autre, ont déjà peut-être pris quelque chose, on ne les connaît pas. Que vous êtes en train de leur dire qu'ils n'ont pas la possibilité de revenir à la lumière.
Non, qui reste dans l'ombre en même temps. Mais Qui non, reste dans... ça, moi, je suis d'accord avec vous. Je ne suis Ah, pas d'accord avec ah, vous. tu vois, mon frère, écoute-moi bien. L'igname qui est pourri là, on ne met pas ça avec les ignames qui ne sont pas pourris. Ça affecte les autres. Quelqu'un qui est allé là-bas, Ils ne sont prend pas l'argent. pourris. Ils ne sont pas. Attends. Ça là, ça c'est toi, hein. Moi je ne fais pas ça, moi. Mais, Là. Moi je ne fais pas ça. non, attendez, je vais vous dire. Monsieur Daga, ce que vous dites là, Oui. si aujourd'hui, non, écoutez, s'il vous plaît, écoutez, si aujourd'hui, Paul Yassimbe est toujours là, vous devez comprendre que c'est parce qu'il y a plus de corrompus au Togo. C'est ça la réalité. Oui. C'est-à-dire, si le régime continue là, c'est parce qu'il y a plus de corrompus au Togo. C'est clair et net. Il y a plus de gens qui vendent facilement leur dignité pour soutenir la dictature parce que eux, chez eux, ça va bien. C'est clair et net. Sinon, le régime n'allait pas trouver des gens sur qui compter. Maintenant, si vous leur dites qu'ils sont déjà pourris, c'est fini. C'est comme si vous ne donnez même pas la possibilité d'un changement. Vous demandez quelque chose et en même temps son contraire. Ce que moi je dis ici, c'est que même ceux qui sont dans le régime. Non, je ne parle pas de possibilité. Je ne parle pas de possibilité. S'ils veulent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Mais en fait, moi, c'est sans moi, quoi. Peut-être que ce qu'ils vont faire, c'est vrai, peut-être, ils peuvent aller prendre l'argent et puis être dans la lutte vraiment réellement. Mais moi, personnellement,